bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, on va faire un colorion ensemble, un petit peu spécial. Spécial pourquoi? Parce que j'ai demandé permission à l'artiste Sarah Richter si je peux prendre une de ses images pour faire un colorion ensemble. Puis elle m'a accordé, elle m'a dit oui. Et aussi, j'ai demandé si elle avait des freebies. Comme ça, le monde parmi vous qui n'a pas son livre peut participer. Puis elle m'a envoyé un lien Facebook à son groupe Facebook où elle a des freebies. Fait que j'ai choisi de faire celle-là. Merci à Sarah Richter. Si tu passes par là, merci beaucoup. Fait qu'on va faire ça. Je vais prendre des polychromos et des macarons, les brut funner macarons. Si tu n'as pas ces crayons-là, tu as juste à trouver des teintes similaires. Là, j'ai pas des petits cartons avec les numéros de crayon dessus. Je vais peut-être le faire si on fait beaucoup de colorions ensemble. Ça va être à vous de juger si tu aimes ça ou pas. Le dernier, le monde avait l'air aimé ça. Fait que on va voir ça. Fait que là, je vais dire les crayons à fur et à mesure. Là, c'est Polychromos Burnt Ochre 187. Comme tu peux voir. On va faire les ombrages sur son épaule. Moi, j'ai imprimé ça sur du papier Xerox pour couleur. C'est ce que mon mari m'avait acheté. Je pense c'est du 90 livres. C'est pas un papier super épais, mais c'est ça que j'aime. Fait qu'il imprime ton colo sur le papier que t'aimes. Colorier dessus. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai, fait que c'est avec ça que je fais. Là, j'ai juste fait un petit ombrage ici. On va aller faire la prochaine couleur qui est le Cinnamon 189. Puis on va passer où est-ce qu'on a passé avec le Burnt Ochre, l'ocre brûlé. Et on va faire l'ombrage partout où ce qu'il devrait en avoir. Et ensuite, on va prendre le 132 Beige Red puis remplir tout ça en passant par-dessus les autres couleurs. Désolé, j'avais un petit message à répondre. Fait que comme je te disais, on remplit notre épaule. N'oublie pas, si tu as des traces que tu veux ôter, tu vas dans l'autre sens. Jusqu'à temps que tu es satisfait avec le résultat, tu changes de sens. Moi, je fais des tirons. Donc voilà, on va époussiéter ça, puis je te montre ça de plus près. C'est ça l'épaule. Tu vois, là, je vois que c'est trop pâle un petit peu en haut, fait que je vais aller retourner en tiennant d'un autre sens mon papier pour que ça peut aller vraiment au bout. Tu sais, n'hésite pas à bouger vos papiers quand tu colores. Je sais, c'est quand on fait des vidéos, on essaie de la garder droite, mais la vérité, c'est que normalement, quand on colore, on tourne nos papiers la plupart du monde. Fait qu'il faut le faire. Fait que là, je l'ai arrangé et ça, c'est mon épaule. Je suis satisfait avec ça. Fait que maintenant, je vais aller faire le visage. Fait qu'on va commencer avec le Burnt Ochre 187. Et on va faire l'ombrage. On va mettre ça où ce qu'on veut. Moi, ça, c'est mon combo préféré. Mais tu sais, ça ne dit pas que c'est le vôtre. Tu as peut-être un autre combo que tu aimes mieux que ça. Puis si oui, n'hésite pas de prendre qu'est-ce que tu aimes. Parce que tout le monde a leur façon de colorier. Et c'est vraiment à toi de choisir qu'est-ce que tu aimes faire pour ton coloriage. C'est ton image. Puis si tu as des combos que tu veux partager avec moi, je suis toujours ouvert. Je cherche toujours des nouveaux combos. Je vais mettre des ombrages. Quand même pas oublier qu'il y a des cheveux qui passent en arrière de d'autres cheveux. Oh, un petit espace en haut ici, faut pas l'oublier non plus.
Et là, le premier, le plus foncé, on s'entend, c'est toujours le ocre brûlé, Burnt Ochre 187. Je veux juste rappeler. Je pense que je vais mettre un petit carton avec une tiron de couleur, puis les mettre à côté quand je vais faire ça. J'ai vu un chien anglais fait ça. Faisait ça, puis je trouvais ça bien. Je trouve ça fun. C'est mon premier colo que je fais de Sarah Richter, puis on le fait ensemble. C'est un artiste, j'apprécie beaucoup son art. Puis de faire ça avec du monde que je tiens au cœur comme vous autres, c'est vraiment, ça rend ça encore plus spécial. Merci de partager ça avec moi. Si jamais tu le fais, j'aimerais l'avoir. Ok, fait que là, j'ai tout fait mon ombrage avec mon ocre brûlé. Burnt Ochre 187. Là, on va prendre Cinnamon 189. Et on va continuer, on va repasser où ce qu'on a mis le Burnt Ochre, l'ocre brûlé, le 187. Puis on va passer avec le Cinnamon. En éloignant un petit peu les ombres. Je pèse pas fort sur mes crayons. Généralement, j'ai une main lourde, fait que j'essaie de pas peser, mais c'est toujours pas qu'est-ce qu'on veut. Je te reviens 30 secondes. Désolée, je tout ça encore, fait que je vais mettre sur pause un peu de temps pour tousser. Fait que enfin, on continue avec le cinnamon à remplir nos ombrages. Elle en a mis sur son image pour le rendre ça plus facile un petit peu pour nous autres. Les visages, c'est pas mon place le plus fort, mais tu sais, il faut qu'on pratique pour qu'on devienne mieux. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le beige red, le 132, puis je vais tout remplir, passer par-dessus les couleurs de l'ombrage et tout remplir les espaces. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur pause, je vais remplir ça, puis je te reviens. Ça va être pas trop long. Et voilà, je suis de retour. Le pot est terminé à ma façon que j'aime. Je sais pas, attends, je vais essayer de allumer la lumière en voyant un petit peu mieux les couleurs. Fait que j'ai fait le pot comme que je veux. Là, je vais prendre dans les polychromos le Salmon 130. Puis je vais juste faire les lèvres. Je vais juste faire une petite couleur sur les lèvres, une petite teinte. On verra si je vais prendre un plus foncé pour aller par-dessus, puis je pense que oui. On va voir qu'est-ce qu'on va prendre dessus, puis je te reviens. Tiens, j'ai trouvé la couleur parfaite pour y aller avec. C'est le Pompeii Red 191. Fait que là, le Pompeii Red, on va aller où ce qui devrait être foncé un petit peu ses lèvres. Puis juste en mettre un peu. Puis repasser avec le Salmon, toujours dans les polychromos, le 130. Puis juste aller compléter les petits lèvres. Et voilà. C'est ça qui est fait pour là. Là, je vais aller chercher les couleurs pour les cheveux, puis je te reviens. Me voilà de retour. C'est ici qu'on va servir des macarons, parce que j'ai un combo de cheveux blonds, parce que je veux qu'elle soit blonde, qui prend les polychromos. Le foncé, c'est le Light Yellow Ocre 183. La couleur moyenne, c'est dans les Brut Ferner 50 macarons.
B1134 Naples Yellow. Et le plus pâle, c'est le Cream, mal écrit, B1127. Fait que là, je vais en faire quelques mèches de cheveux, puis après ça, je vais aller faire tous ces cheveux, puis je te reviens. Fait que là, je vais commencer peut-être avec... ben, je sais pas. Lui ici. Tiens. On va faire le foncé. Puisque ça devrait être foncé. Là, c'est sûr, il y a une mèche qui passe par-dessus, fait que ça là, devrait être foncé. En dessous. Comme du ombrage. Ici. Comme ça. Là, on va aller avec le Naples Yellow B1134 dans les macarons. Puis on va passer où est-ce qu'on a passé pour le foncer. Et agrandir ça. Où est-ce qu'on prend, ça devrait avoir un petit peu plus d'ombrage. Ça me semble correct comme ça. Et ensuite, on prend la dernière couleur, le Cream B1127 des macarons. Et on remplit de mèche. C'est une couleur blonde que j'aime bien. Puis je pense que ça fait très. Et voilà. Ça, c'est comment que je vais faire toute sa tête de cheveux. Peut-être te montrer comment je ferais une mèche en haut ici, peut-être. On va faire lui. Puis on va prendre le... Excusez, je vais bouger le papier parce que je vais le faire comme ça. Light Yellow Ochre, le 183. Et on va faire où est-ce que c'est foncé. Là, c'est sûr, en dessous le bijou, ça va être foncé. Vers le haut, ça va être foncé. Suivi par le Naples Yellow 1134 dans les Brut Furnace 50 macarons. Passer où est-ce qu'on avait passé précédemment. Et compléter avec le Cream dans les 50 macarons 1127. Et remplir ça. Ça n'a pas été long, fait que je vais en faire un autre juste à côté. Fait qu'on va faire le foncé qui est le Light Yellow Ochre 183. Tiens. Je trouve ça tellement fun que tu peux voir les couleurs. Alors, on va mettre où est-ce que ça devrait être foncé. Ensuite, on prend dans les Brut Furnace macarons. Oups. 1134. Et on le fait comme ça. On passe où est-ce qu'on avait passé avec le plus foncé. Et on finit avec le Brut Furnace macaron Cream 1127. Tiens. Et on remplit. Fait que dans le fond, on fait ça avec toute sa tête au complet. Fait que moi, je vais mettre ça en pause. Je vais aller faire ça, puis je reviens comme ça. La vidéo n'est pas obligée d'être super longue. Ou on fait un bout comme ça. Bon, on va faire un bout. Pourquoi pas? Mais moi, j'aime bien faire leur face. Les cheveux dans sa face. Puis je vais faire ça en prenant le Light Yellow Ochre 183. Je vais faire mes ombrages. Moi, je fais mèche par mèche. J'ai toujours fait ça. J'aime faire ça de cette façon-là. Ensuite, je vais aller avec le Naples Yellow 1134 dans les macarons. Brut Furnace macaron. Et je vais passer par-dessus la plus foncée. En agrandissant l'ombrage. Mais en quand même laisser un espace pour nos couleurs la plus pâle. Et là, je vais aller avec la plus pâle, le Cream des macarons B1127. Et remplir tout l'espace qui reste de cette mèche-là. Je vais faire son autre mèche-là. Ça m'a donné une idée de qu'est-ce que ça va faire. Donc là, on va passer à côté de la mèche qui passe par-dessus, on s'entend.
descendre ça un petit peu. Parce qu'on pense qu'il devrait avoir des ombres. Ensuite, on va prendre le 1134 Naples Yellow dans les macarons, puis aller par-dessus l'ombrage qu'on vient de mettre. Et on termine avec le 1127 Cream des macarons. B1127, on s'entend. Et voilà. Pour moi, je vais-tu cacher les lignes? Je sais pas. Je vais aller finir tous les cheveux, puis je vais te revenir. Parce que d'après moi, j'en ai pour peut-être 1 heure ou 2 à faire les cheveux. Fait qu'on va se revoir avec les cheveux soient finis. Fait qu'à bientôt. Finalement, j'ai décidé de revenir parce que je vais cacher les lignes foncées. Oups. Je vais prendre un crayon acrylique AEU. Il n'y a pas de numéro dessus parce que moi, les numéros, c'est tout pareil. Fait que là, moi, je les ai numérotés, mais c'est un jaune. Puis je vais juste aller sur les lignes plus foncées. Comme ça ici. Et essayer de les cacher. Doucement. Comme ça. Comme ça. Puis ça va sécher, puis la ligne va être cachée. Et ça va faire un meilleur résultat, je pense. Je suis pas très douée, moi, à cacher les lignes, mais je fais mon mieux. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que je vais faire ça sur tout le colo des cheveux. Puis je te reviens quand c'est fini. Fait que là, je suis de retour. J'ai complété les cheveux. Je vais te montrer de plus près. J'ai complété les cheveux. J'ai aussi mis les cheveux entre ça. Fait que tous les cheveux est fini. J'ai mis mon stylo peinture. Ah, j'ai oublié des petites places. Fait qu'on va compléter ça ensemble. Juste des petites poils comme ça. Et voilà. Là, j'ai pas fait ces sourcils. Fait qu'on va les faire ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la couleur la plus foncée qui est le Light Yellow Ochre 183. Ouais, fait que si tu veux pas. Le 183 Light Yellow Ochre. On va aller dans les parties foncées avec ça. Et on va suivre avec le Naples Yellow 1134, B1134 des Brutfunner macarons. Et le plus pâle, qui commence à être petit, le Cream B1127 des macarons. Et voilà, ça, c'est ceci. Là, je vais aller choisir les couleurs pour le métal, puis je te reviens. Ça va être pas long. Me voilà de retour. J'ai les 3 couleurs. On va prendre comme foncé le Cold Grey 6, je crois, 2,35. Va-tu le focuser? Ensuite, le Cold Grey 5, 2,34. Et en dernier, le Cold Grey 4, 2,33. Fait que là,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur. On va commencer par le bandicite. Puis, je vais prendre le plus foncé. Puis, je vais aller mettre du ombrage. Où ce que, selon moi, il y en aurait. Comme autour des pics, parce que ça va faire des ombrages. Vers le bas du masque. Mais du tiarat, comme. Je vais essayer de... Une minute, je te reviens. De retour, désolé. Des fois, il faut qu'on tousse. Surtout, je vais mieux, mais je tousse quand même encore. Fait que là, quand on a ombré cette partie-là, on va aller chercher la deuxième couleur qui est le Cold Grey 5 234. Lui, il monte moins bien. Et on va passer par-dessus où il y avait les ombrages. Et les agrandir doucement. Tiens. On prend la dernière couleur, le 233 Cold Grey 4 et remplir ça. J'en veux-tu une peu pas? Non. On a rempli le tiers au complet. Et voilà. On va faire ces traces le mieux qu'on peut. Et là, je vais faire ça sur les straps. Toutes les barres en métal. Tu vas voir, regarde, je vais te montrer. Je vais tourner ça. On va faire un petit peu de foncé chaque barre et dans le milieu parce que ça c'est comme une attache. Allez, c'est le plus foncé en polychromose Cold Grey 6 235. Là je vais prendre le Cold Grey 6 235. Tiens. Là je vais aller avec la deuxième couleur qui est le Cold Grey 5 234. Puis continuer où ce que j'avais passé puis agrandir légèrement. Pendant le cercle. Et ensuite, continue avec le dernier, le Cold Grey 4 233. Et on remplit les straps. Comme ça. Voilà. Ici, le foncé, le Cold Grey 6 235. Et je vais vous montrer comment on va faire ces parties ici. Aussi. Parce que après je vais aller finir les autres hors caméra. Là, je vais prendre la deuxième couleur. Le Cold Grey 5 234. Je vais juste te montrer qu'est-ce que je vais faire parce que c'est quand même petit. Tu vois, c'est ça que j'ai fait à date. On va continuer en passant par l'ancienne couleur. N'oublie pas les petites barreaux dans le milieu aussi. Là, on va prendre la plus pâle, qui est le Cold Grey 4 233. Et on va remplir ça. Et voilà, ça semble être fini. Je vais s'assurer qu'il est bien rempli. Et on va faire la prochaine. On va prendre le plus foncé qui est le Cold Grey 6 235. Dans les polychromos, c'est tous des polychromos, j'ai oublié de dire.
On va contourner l'anneau à l'intérieur. Autre chose. Là, j'ai décidé de le faire tout en même temps. Ça serait fait. Il est plus gros, fait que ça va bien aller. On fait un autre, puis après ça, je vais aller finir hors caméra. Le dernier après ça. Et là, je prends la deuxième couleur, le Cold Grey 5-2-34. Je passe par-dessus la plus foncée. Et je continue à faire ça tout le long. Et là, je vais prendre le plus pâle qui est la Cold Grey Cap 2-33. C'est le mettre dans la caméra. Je n'y pense pas tout le temps parce que mon ancienne caméra ne marchait pas. Et on va remplir les lignes. Comme ça. Et voilà. Puis je vais aller finir ça hors caméra. Puis je te reviens aussitôt c'est fini. Ça va être pas long. Mais voilà, de retour. Ça c'est fini. Là, je vais faire les petites barres sur les ronds. Il y a les rebords. On va faire lui en bas comme ça. Après, je vais aller faire les autres hors écran. On va prendre le plus foncé, le 2,35 Cold Grey 6. Ah, Cold Grey. Il veut pas. On va mettre sur les bouts. Jusqu'à ce que ça serait foncé. Tiens. Après ça, on va prendre nos couleurs là. Cold Grey 5 2,34. Toujours pour les crémos. Et passer par-dessus dans la couleur. Puis amène ça plus loin. Comme ça. Et on va prendre la dernière couleur, le Cold Grey Cap 2,33, puis remplir ça. Et passer sur les deux autres précédentes couleurs. Comme ça. Et voilà. On fait ça. Comme ça. Tiens. Comme ça. Moi, je vais aller faire les autres hors caméra parce qu'ils sont petits puis je vais être capable de tourner l'image. Puis, je te reviens. Je vais aussi faire les tirons ici, ici et là. Et je te reviens en te montrant tout ça. J'ai décidé de revenir pour te montrer comment je fais les petits anneaux. On fait l'ombrage en bas. Et là, on va, ça c'était le Cold Grey 6 2,35. Là, on va prendre le 2,34, le Cold Grey 5. Et on continue à monter l'anneau comme ça.
Et on prend le dernier, le Cold Grey Cat, 2,33, et on complète les anneaux. Je sais qu'on aurait pu mettre des ombrages ici en haut, mais la vérité, c'est que c'est tellement petit que je suis même pas sûre qu'on va voir les 3 couleurs, fait que j'ai décidé de ne pas en mettre. Fait là, je vais aller finir ça, puis je te reviens. Me voilà, de retour. J'ai mes prochaines couleurs. Les prochaines couleurs que je vais prendre, c'est des verts. J'ai le Deep Cobalt Green, le 158, dans les polychromos. Suivi du... On va essayer de te faire voir. Le Dark Phthalo Green, 2,64. Et ensuite, le Emerald Green, le 163. Et ça, on va prendre ces couleurs-là pour faire ces anneaux-là. Mais là, je sais pas, il va être un morceau. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller avec le foncé. Ici. Et ici. Mais comment je peux dire ça? Je vais faire le tour parce que la petite bande, il va faire un ombrage dessus. Mais le premier site, je veux qu'il soit foncé au complet parce qu'il est vraiment en dessous. Oups. Je voulais juste être sûr, j'avais commencé la caméra, ça serait de valeur. Tout faire pour rendre compte que j'avais rien enregistré. Puis ça, la couleur que je prends là, c'est le Deep Cobalt Green 158. Quand même faire les lignes. Tiens. Donc là, je vais juste être sûr, c'est 58, oui. Et aussi, on va en mettre ici dedans. Comme ça. Voilà. Et comme ça. Comme ça. Et c'est en arrière, comme ça. Là, on va prendre la prochaine couleur qui est le Dark Phthalo Green 2,64. Et on va passer où ce qu'on a déjà passé. En agrandissant l'ombrage, comme qu'on fait d'habitude, comme je te dis à chaque fois. Voilà. Passer sur les lignes encore. Faisant juste en dépasser un côté. Légèrement. Et là, on va prendre la... Oups, on va faire l'intérieur ici aussi. Vite fait. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein? C'est... Ben, ça peut être parfait, mais on va passer dessus avec une couleur pâle après. Fait que là, on va prendre le Emerald Green, le 163. Et on va remplir l'espace en passant sur les autres couleurs, bien sûr. Comme qu'on fait d'habitude. N'oublie pas, si tu veux effacer les traces, tu passes dans un autre sens. Comme ça, genre. En place de juste faire les tirons en une direction, tu y fais en autre. Puis ça cache le grain du papier. Et les traces. Comme ça. C'est sûr que j'ai des traces à effacer. On va faire ça. On veut quand même que ça soit beau, hein? Le mieux qu'on peut. Et on fait ça comme ça. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire lui.
On va quand même le faire ensemble. Fait qu'on va faire... Lui, je vais le faire au complet. On va juste faire comme ça. Tracer les lignes. Mettre un petit peu d'ombrage ici en dessous. Faire comme s'il va être ombré pas mal. Ça, c'était le Deep Cobalt Green 158. Là, je vais prendre le Dark Phthalo Green 264. Passer où ce que j'ai déjà passé. En agrandissant les ombres. Repassant ces cercles. Et là, pour compléter le tout de cet anneau-là, on va prendre le Emerald Green 163 et remplir ce petit cercle-là. Et voilà. Là, ici, il y a quand même les petits anneaux. Fait qu'on va prendre le Deep Cobalt Green 158. Faire un rond, demi-cercle en bas. Comme ça. Aller avec la prochaine couleur, le 264 Dark Phthalo Green. Continuer l'anneau. Comme ça. Et finir l'anneau avec le Emerald Green 163. Et voilà. Comme ça. Fait que moi, je vais mettre sur pause. Je vais aller finir ce cercle-là, ces intérieurs-là, puis je vais te revenir avec ça. Mais voilà, de retour. Encore. Là, je vais juste prendre un marqueur à l'eau, puis je vais tracer ces cils. J'ai fini le vert, puis je vais juste ramener ces cils. De mieux que je peux. Je trouve que quand on a colorié dessus, ça les a comme effacés. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller trouver la couleur qu'on a besoin pour les perles. Et je te reviens. Mais voilà, de retour. J'ai décidé de prendre des acrylic paint markers ou monsieur, tu peux prendre n'importe quoi qui fait du argent. Avec ça, je vais faire les petits anneaux. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Je vais tourner parce que je ne veux pas faire d'erreur en faisant ça. Fait que là, on fait tous les petits anneaux. Et les petites morceaux qui dépassent de les boucliers. Ah, il est pas assez brassé, fait que je vais le brasser encore. Et checker. C'est quoi? Parfait. Tiens. Voilà, les premiers sont faits. On va faire les prochaines. On va faire celui-là aussi. Tiens. Voilà. Ensuite, on va prendre dans le OOU Glitter, je prends cette couleur-là. C'est comme une espèce de vert turquoise.
Puis je vais tourner. Et je vais venir remplir les petites fleurs au bout de l'écorne à mon mieux. Le plus petit, c'est le pire. Après ça, ça devrait bien aller pour le reste. Et voilà. Je voulais pas trop mettre de couleur. Mon fond va être probablement du peinture Van Gogh. Je suis pas sûre. Ou du pastel, on va voir. Je suis pas encore décidé. Qu'est-ce que je veux faire encore? Ça venait. Moi, je planifie pas mes colos. Je vais avec qu'est-ce que l'inspiration me donne. Je savais qu'il était pour être blonde avec du métal. Là, on va prendre la même couleur. Puis on va faire toutes les petites perles. Je vais tourner mon livre parce que c'est pas évident. Pas mon livre, mais mon colo. Je filme. Et voilà, un épisode de perles de fête. Continue sur la prochaine. Et voilà, ça avance quand même assez bien. Je pense qu'avec l'heure que mon mari va arriver de l'ouvrage, qui est dans pas long, je vais être obligée de terminer ce colo-là avec le fond demain. Mais ça a quand même bien été. Aujourd'hui, je pensais pas d'avancer autant que ça. J'espère juste que vous aimez ça. Je vais le monter dans une shot, ce colo-là. Ça va peut-être être une vidéo d'une heure, mais tu sais pas obligé de l'écouter en ligne. One shot. Tu mets ça en pause, puis tu vas faire d'autres choses, puis tu reviens. Excusez. Et voilà, c'est tout pour ça. Et les cornes, on va prendre encore un OU glitter, mais l'argent. Puis on va faire les cornes argentées. Wouh! Donc on va commencer avec lui, pourquoi pas. Hop! Je te reviens. Je sais pas, c'était le téléphone. Fait qu'on va continuer, on va faire le corne, comme que je te disais, avec le OU glitter argent. Et de 1. Oh non, j'ai mal commencé ça. Je suis désolée, ça va être comme ça. Je veux faire un fond foncé. Je vais peut-être obligé de faire un retouche sur les cornes après, mais peut-être pas. Donc là, on va faire les autres cornes.
Et voilà. Mais là, il faut que je laisse ça sécher. Puis, on va regarder pour faire le fond autour après. Je hésite entre mettre la peinture aquarellable Van Gogh ou juste prendre un petit peu de pastel sec ou du encre de stress. Je suis pas sûre, je suis entre deux. Je vais penser dessus, puis on va revenir. Fait que ça, c'est, pour le moment, c'est tout ce que j'ai. On va rechecker ça quand j'ai un autre moment pour filmer. Ça devrait être pour vous autres un couple de secondes, pour moi demain. Ok, je suis de retour. On va faire le fond. J'ai tout colorié sa bijou ou son tiara couronne, je sais pas trop. Pour le fond, je vais prendre les Mangio pastel sec. Je sais pas, ils n'ont pas de numéro, mais je vais te montrer est où dans la boîte. Est ici. Un vert très foncé que je vais prendre. Ça va être vraiment un vert bleuté foncé qu'on va prendre. Je vais tasser la boîte avant que je l'échappe à terre puis je les casse toutes. Je vais l'appliquer avec une petite pad, un tampon en coton que mon mari m'a acheté au Dollarama ou Plaza du Dollar, quelque chose. Puis on va faire le fond ensemble. Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon tampon, je le tourne autour de mon doigt, je prends la pasteurisette puis je le frotte. Et tu vois, ça couvre. Fait que là, vu qu'il y a le carré naturel, je vais essayer de rester en dedans. On prend le tampon, on fait des tirons pour couvrir. C'est tout. Et on fait ça partout. Mais je pense que je vais-tu mettre du washi tape pour protéger? Non. Si ça dépasse un petit peu, ça dépasse un petit peu. Ça me dérange pas. Mais si on fait la ligne comme ça, ça va être pas si mal. On en prend encore, puis on continue. Puis on essaie d'appliquer ça partout. Si t'as pas des petits tampons, un papier toilette marche aussi. Regarde, je vais te montrer. J'en ai mon papier toilette. On prend le papier toilette. On le plie, on le roule. On prend un essuie-tout. Ben, pas l'essuie-tout, mais on frotte sur le pastel. Puis on vient, puis on l'applique sur le colo. Fait que tu vois, il y a les deux manières qui marchent très bien. Fait que je prends les petits tampons en coton parce que c'est ça que j'aime. Ça dit pas que je prends pas du papier toilette aussi. J'en fais aussi. Je fais les deux en effet. Puis j'ai décidé de faire un fond très très simpliste. Vu que je suis pas sûre c'est quoi les matériels que tout le monde y a. Puis je me suis dit peut-être pas mal tout le monde a les pastels secs. Fait que ça rendrait ça plus facile pour tout le monde de faire le fond. On va essayer de voir si je peux effacer. Je sais pas pourquoi cette couleur-là fait ça. Non, ça efface pas, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Ça en fait ça avec mon revin des bois aussi. Seule chose, faut pas oublier de fixer ton colo. Je te montre avec quoi je fixe la mienne. Vu que j'ai un problème préliminaire, je peux pas prendre un vrai fixatif. Je fais ça et puis ça a l'air marcher bien. Puis là, on continue à en mettre jusqu'à temps qu'on soit satisfait avec le résultat. En bas, on n'en met pas vu que c'est le cadrage du photo. Mais je veux que ça soit un petit peu plus foncé, fait que je vais en mettre un petit peu plus. Tiens. Et voilà. Un colo avec un fond très simple.
Ça ne dit pas que plus tard, j'en ferai pas un colorion ensemble ou ce que je vais prendre un peinture aquarelle ou quelque chose. Mais là, moi, quand je finis la vidéo, je vais aller prendre mon spray net ici. Celle-là. C'est du lac à cheveux, je pense que vous appelez ça en France. C'est du fixatif pour les cheveux, dans le fond. Tu sais, c'est pour les garder en place. Puis le mien est sans alcool. Je tiens loin, je spray, puis je le laisse sécher. Puis ça affecte pas en tout le colo. Regarde, je vais le faire vite fait. Je tiens loin. Je peux pas le filmer parce que j'en mets quand même pas mal. Et fixe, elle va sécher. Ça n'a rien endommagé aux photos. Comme tu peux constater, c'est la même photo. Fait que j'espère que tu as aimé ce colorion ensemble. Puis si t'en fais, j'aimerais voir votre version. Gênez-vous pas de m'en envoyer, j'apprécierais ça. Fait que là-dessus, je vais te dire merci d'avoir écouté ça avec moi. Puis bye bye, à la prochaine vidéo.